Donc, ces besoins de financement, ils sont établis de façon très pragmatique, sur des données réelles, enfin sur des données, des hypothèses qui nous amènent à des données réelles, accompagnées par, enfin moi je me fais accompagner de mon excellent cabinet d'expertise comptable, qui bien entendu m'aide à définir tous ces besoins. Et une fois de plus, à partir du moment où le travail de business plan a été bien fait et donc le plan de financement qui en découle a été bien fait, on connaît les besoins pour mettre en œuvre le plan. Donc après, c'est pas magique. On peut avoir un plan et avoir du mal à aller chercher les besoins de financement qui en découlent, mais dans ce cas-là, on réajuste le business plan et par effet de bord, on réajuste le plan de financement. Enfin, l'objectif, c'est d'être serein, quoi, et de pouvoir se concentrer sur notre métier de dirigeant, qui est de faire en sorte de préparer le rebond. Moi, je me fais accompagner. Alors, ça peut, dit comme ça, c'est un peu, on enfonce une porte ouverte. Oui, il faut se faire accompagner. Moi, la règle d'or, c'est que l'entrepreneur, il est tout seul. Donc, le dirigeant entrepreneur, quel que soit son profil, il est seul aux manettes, et prendre des décisions seul, de mon point de vue, c'est toujours plus compliqué que de prendre des décisions à plusieurs. La décision, de toute façon, elle est seule. Je prends la décision. Mais avoir des regards extérieurs qui permettent de prendre un peu de recul, d'envisager différentes possibilités, de mettre le doigt sur des aspects qui sont un peu qui piquent un peu, d'anticiper certaines choses, c'est crucial. Moi, depuis la création de Telsi, je me suis entouré d'un comité stratégique externe. J'ai bien entendu mon expert comptable et mon conseil qui me suivent de près. Je peux m'appuyer sur eux pour m'aider à construire mes business plans, mes plans prévisionnels, à confronter les points de vue sur la recherche de financement. Sur le Covid, j'ai dû changer 5 fois d'avis en l'espace de 3 semaines au début du confinement, en fonction des mesures gouvernementales. Alors, on a eu d'abord, il a fallu se retourner vers les banques pour faire du court terme, et puis on a eu je sais plus comment s'appelait, le premier prêt couvert par BPI, puis après il y a eu le PGE. Alors on est parti sur le PGE, puis après on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin du PGE? Parce que moi aujourd'hui j'ai pas de difficulté. En fait, je prépare plutôt une période de difficulté. Donc, non, finalement, faut pas faire de PGE, faut faire du prêt conventionnel, etc. Et donc, toutes ces décisions, si on est tout seul dans son coin, forcément, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair. Avoir des conseils auprès de qui vous pouvez confronter les business plans que vous avez travaillés, les plans de financement que vous avez travaillés, les plans tout court de développement qui en découlent, et quelque part aller chercher un peu un effet miroir et un regard extérieur sur ces plans, c'est de toute façon forcément bénéfique. Et même, si je dois donner mon avis personnel, c'est juste crucial, quoi. C'est-à-dire que pour moi, travailler seul dans son coin et s'imaginer qu'on est capable de s'en sortir tout seul sans aucun regard extérieur, c'est vraiment prendre des risques qui me semblent pas tout à fait utiles dans une situation aussi complexe que celle qu'on connaît aujourd'hui.